Quand tu étais à un niveau intermédiaire et que tu as observé une vie humaine, alors est-ce que peut-être tu peux te replacer à ce niveau d'observation? Désolée, je te fais faire des allers-retours. Ouais, oui, ça va, c'est pas grave. Si tu prends un exemple, alors que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, de plusieurs vies différentes, euh, comment est-ce qu'elles se placent les unes par rapport aux autres, par rapport au temps sur Terre? Est-ce qu'elles se placent chronologiquement, dans le sens temps terrestre, ou est-ce qu'il y a une autre chronologie qui se met en place qui n'a pas la même logique? Je prends une ligne de temps. Donc je pense que c'est moi que j'observe. Mhm. C'est comme si cette ligne de temps, je voyais des lignes de temps parallèles, mais qui ont une autre, qu'est-ce que c'est? Une autre fréquence. Il y a comme une, déclinaison de ces lignes de temps sur d'autres plans. À la fois, chaque ligne de temps est unique. Elle Oui, représente une forme d'expérience et en même temps, celles qui sont sur d'autres plans, elles sont comme, juxtaposées, comme, il y a des liens qui se font. Effectivement, je vois une forme de un peu pyramidale, triangle, comme si, sur d'autres plans, cette ligne de temps n'avait pas la même, oui, la même, longueur temporelle. ok. Il y a, je parle de pyramide parce qu'il y a comme une forme, oui, pyramidale avec presque un seul point à un moment donné. Comme si, je sais pas, heu, toutes ces lignes de temps ou celle qui est, au sommet, elle était un. Elle est ah oui, Ok. elle est un et elle est à la fois la mémoire de toutes les lignes de temps, de la somme sur tous les plans. Elle est comme un point zéro en fait, de lignes de temps. Mhm. Donc mais elle est un et là-dedans, je sais pas dire comment est le temps. Tout ce qu'on tout je sais pas, c'est à la fois il y a tout le temps qui est compris dedans et en même temps, c'est tellement concentré que je ne dissocie plus les temps du passé, du présent, du futur. Tout est réuni. Mhm. Tout est réuni et tout est confondu presque. Et ce point zéro, est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Ça appartient à... Ça C'est la t'appartient? Oui, oui, c'est une manifestation sur un certain plan de la conscience, une manifestation, oui. Un plan manifesté de la conscience. C'est Mhm. comme une bulle de création de ta conscience qui émerge, qui existe, qui est, un petit peu une sorte de cumul, de combinaison, de somme de toutes tes lignes de temps
Je peux observer comme une sorte Alors, aussi de... Pardon, vas-y, je dis. vas-y, vas-y. Il y a comme plusieurs points zéro qui peuvent se unifier à nouveau sur un plan plus élevé encore. Hmm, Ça, c'est les multidimensionnalités également. ok. Donc là, la première pyramide que tu observais, c'était plutôt différentes vies d'une des multidimensionnalités qui peut ensuite se fondre avec d'autres multidimensionnalités qui auront Oui, chacune oui, leur propre pyramide. oui, oui, c'est ça, oui. Et c'est vrai que chaque petite sphère semble quand même être particulière dans le sens où elle est la somme de certaines lignes de temps qui sont elles-mêmes des créations dans un certain plan de l'expérience. Et que une autre création dans un autre plan, peut-être beaucoup plus éthérique ou autre, je ne sais pas, Mhm. aura elle-même, tu vois, je peux pas comparer des lignes de temps d'une vie humaine avec une ligne de temps, peut-être d'une de nos expériences sur un autre plan. Je peux pas Ok. je peux pas les comparer. Hmm. Et quand tu observais des longues lignes et des lignes plus courtes, est-ce que ça représente la différence de longueur? Est-ce que c'est tout simplement la longueur de la vie euh, ou c'est autre chose? Ouais, plus la longueur, pas forcément parce que la vie du coup elle, hem, n'a pas le même sens. Il y a une vie, organique qui est la durée de vie de notre corps, de notre machine, mais Mm. il y a une vie de notre conscience supérieure qui évolue sur une autre échelle de temps, qui est différente. Du coup, ces différentes lignes sont juste comme qui ont des longueurs différentes, sont comme une façon d'observer la même expérience sur des plans différents et que dans ces plans-là, la chronologie, enfin pas la chronologie, la longueur du temps passé sera différente selon le plan où tu l'observes. Et plus tu te rapproches peut-être du plan supérieur qui unifie toutes ces lignes de temps, qui devient une manifestation, une sphère, qui est la somme de toutes ces manifestations, mais qui est la manifestation aussi de ce niveau de conscience qui crée cette expérience-là. Pour la conscience, en fait, lorsqu'elle récupère, je dirais, le fruit de l'expérience, Mhm. le la notion de temps disparaît à son niveau. Elle Mm. elle est à la fois capable d'observer tout en même temps de ce qui s'est créé dans la matière sur une échelle de temps très long. Ok. Et c'est comme si elle reliait en fait, parce que dans cette ligne de temps, donc il y a plusieurs incarnations et au niveau de cette sphère qui est la manifestation d'un niveau de conscience, il y a plus de dissociation des différentes, incarnations. Tout est réunifié. Mm. D'où ce que je vois, hein, c'est la possibilité d'interagir directement sur des vies, sur des incarnations et d'avoir une communication de l'information de ce que tu fais sur terre à un instant T et qui se propage
à toutes les expériences, parce que la conscience, elle a réuni tout ça dans une unité. Et ça, accessible même durant la vie, donc, cette communication. Pas forcément besoin que l'expérience soit terminée. Oui, oui. Oui, oui, pas besoin de... Oui, parce qu'en fait, je dirais même, elle n'est jamais terminée, l'expérience. D'un certain point de vue, au niveau de la conscience, elle est infinie. Même si la conscience ne crée plus peut-être une expérience à travers une essence qui viendrait s'incarner, elle continue d'être et d'évoluer, de vivre, si on peut parler comme ça, d'expérimenter plutôt. Ouais. Même si il n'y a plus de plan d'incarnation. C'est peut-être ça qu'on appelle l'éternité. Ça m'évoque cette notion. Et alors, dans cette éternité, qu'est-ce qui... J'allais dire qu'est-ce qui se passe, mais c'est peut-être une question très, très humano-humaine. C'est ouais, c'est vrai que c'est pas qu'est-ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui est en fait. C'est comme une comment dire ça, c'est une conscience d'être et de pouvoir créer si tu le décides, si tu le choisis. C'est une conscience d'être tout simplement. C'est le je suis sans forcément manifester ce je suis. Et si tu le choisis, tu le et si toutes les je dirais si tout est réuni pour le faire, il y a une forme d'entente avec la conscience universelle. Il y a un accord et que si cette conscience de nous, à ce niveau-là, se met comme, en accord avec cette conscience universelle, elle peut créer une nouvelle expérience, sous telle ou telle forme. Mais à son niveau, elle a juste elle est juste une conscience en fait d'être. Elle est consciente d'elle-même, conscience de ses potentiels, conscience de sa connexion avec la conscience universelle. Il n'y a pas de dissociation vraiment, elle se perçoit comme faisant partie d'un tout. Il y a quand même une forme je sens, hein, comme ça, une sorte de limite à elle-même. Cette conscience-là a quand même conscience qu'elle n'est pas à elle toute seule la conscience universelle et en même temps, elle est tellement interconnectée avec elle qu'elle ressent comme les influences ou tout ce que cette conscience universelle exprime. Comme ce que tu ressentais tout à l'heure avec la Terre, finalement, à notre niveau. Un petit peu, c'est vrai qu'il y a une forme de similarité dans la déclinaison au niveau des vibrations et de la conscience, des différents niveaux de conscience de nous-mêmes, que ce soit de notre corps physique par rapport à nos parties supérieures, notre conscience supérieure. Oui, on retrouve les mêmes choses, mais ressenties et conscientisées d'une façon un peu différente. C'est normal, les choses sont conscientisées de nous-mêmes en rapport avec le plan des choses qui l'expérimentent. Et que la molécule, par exemple, elle aura une conscience totalement différente de cette conscience supérieure de nous-mêmes. Et en même temps, elle est différente et en même temps, il y a une similarité. Mais c'est juste là où presque la notion de temps, elle prend une forme de sens beaucoup plus. C'est aussi ce temps qui permet d'autres formes de conscientisation et de niveau d'expérience et de ressenti, d'apprentissage. Parce que quand j'observe cette conscience supérieure de nous-mêmes, j'ai l'impression comme ça qu'elle sait tout en fait. Elle sait tout de nous
que nous, on sait même ce que l'on est en train de vivre. Sa compréhension des choses est le fruit de notre vie, de notre expérience, va bien au-delà que les simples ressentis que l'on a. Parce que nous, on est connecté à une conscience de notre corps et d'un certain niveau d'expérience, et que chacun déjà a son propre niveau de vécu et d'expérience qui est différent. Mais malgré tout, j'ai l'impression que pour chacun d'entre nous, il y a quand même cette conscience unifiée qui a le même niveau de compréhension et d'intégration qui est cette fois beaucoup plus similaire à chaque individu, alors que dans la vie, ça n'est pas le cas. Oui. Ok. Merci déjà pour tout ça.